Alors, les masterclass, c'est toujours un exercice assez particulier par rapport à mon rôle de professeur que j'exerce tout au long de l'année, parce que, par définition, on rencontre des jeunes de façon extrêmement ponctuelle. Et donc, la grande difficulté, je trouve, c'est d'arriver à ce que ces jeunes pianistes repartent avec quelque chose de concret et des pistes de travail qui soient suffisamment précises pour que justement cette rencontre qui est relativement courte pour eux leur soit utile. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un exercice de diagnostic avant tout. C'est-à-dire qu'on va vite essayer de voir ce qui est améliorable, ce qui est perfectible dans le jeu de ces jeunes musiciens. Et ensuite, essayer de donner des clés de façon très concise. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le discours soit suffisamment précis pour qu'ils repartent avec quelque chose de vraiment tangible. C'est un petit peu le danger, je trouve, de l'exercice de la masterclass, c'est que, étant donné qu'il y a un public, il faut que ce soit à la fois intéressant pour le public et en même temps profitable aux élèves. Donc il faut trouver un bon équilibre entre des indications qui soient suffisamment générales pour que finalement tout le monde puisse suivre l'évolution d'une pièce du début de la masterclass à la fin. Mais je trouve que le plus important quand même, pour moi, c'est que les élèves repartent vraiment avec une idée de travail et de perfectibilité tout à fait concrète. Les masterclass organisées par GFI sont incroyablement, je trouve, bien organisées et surtout bien pensées. C'est-à-dire que c'est vrai que moi-même étant provinciale, je me souviens très très bien que ma mère n'étant absolument pas dans le milieu de la musique, ne savait pas vraiment comment rencontrer ou comment même contacter les professeurs du Conservatoire de Paris, puisque ça reste, même aujourd'hui, avec le Conservatoire de Lyon, les deux écoles supérieures qui sont véritablement le tremplin vers la vie professionnelle quand on veut devenir musicien. Et c'est vrai que pour un jeune, justement, qui poursuit ses études dans un conservatoire en région, le contact n'est pas forcément évident à créer, même si évidemment il y a des stages, mais les stages restent très, très chers, pas forcément accessibles à tous. Et le fait d'organiser comme ça des masterclass dans l'année où les jeunes sont invités, où effectivement on les reçoit dans des conditions absolument formidables, à la fois sur un très très bel instrument de concert, c'est pareil, ils n'ont pas forcément l'occasion de jouer sur un Steinway de concert très souvent. Donc tout ça, je trouve, est vraiment assez exceptionnel et c'est une opération que j'espère sera vraiment renouvelée parce que c'est très important pour nous aussi d'aller à la rencontre de ces jeunes musiciens qu'on n'a pas nécessairement l'occasion de rencontrer par ailleurs. Je pense que pour un élève qui justement est suivi toute l'année par un professeur qui va guider ses pas, qui va le former, c'est très très bien de temps en temps d'avoir un petit coup de pression, de se confronter à un regard extérieur professionnel et d'avoir un autre son de cloche. Parce que finalement, les professeurs que nous sommes, moi je suis exactement dans la même situation, s'habituent aux défauts et aux qualités des élèves. Et donc, évidemment, au bout d'un certain temps, d'une régularité de cours, on oublie ou parfois on s'éloigne un petit peu de l'essentiel. Et c'est vrai que pour des jeunes comme ça, le fait d'avoir soit un autre son de cloche, soit le même son de cloche. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on voit quelqu'un pour la première fois, on remarque les choses évidemment fondamentales et essentielles. Et de fait, souvent, ce sont des choses que leurs professeurs leur disent. C'est souvent pas des découvertes, mais le simple fait qu'un professeur extérieur le remarque immédiatement, souvent, ça a un effet extrêmement déclencheur et ça va accentuer, ça va en tout cas accélérer le travail et les progrès de ces jeunes. Donc c'est vrai qu'après, c'est une question de perception, c'est-à-dire que c'est à eux de transformer leurs impressions, mais s'ils sont à l'écoute, et c'est souvent le cas, quand on se déplace, quand on fait un effort, ils prennent de leur temps, c'est quand même une preuve de motivation de leur part. Donc souvent,
ils sont extrêmement réceptifs et ils repartent quand même avec, je pense, une idée essentielle de ce qu'il leur faut pour progresser. Après, c'est bien, effectivement, si ils peuvent avoir régulièrement ce genre de regard. C'est, par exemple, 1 fois ou 2 fois par an. Pour eux, ce serait idéal. Mais bon, je sais que les conservatoires de région invitent souvent des professeurs. Ils ont l'occasion, pas toujours de façon très régulière, mais en tout cas, ils ont l'occasion de nous rencontrer. Et nous, c'est pareil. Hein, c'est aussi très important de voir un petit peu le niveau général, global de l'enseignement en France.